La finale de la Super Coupe d'Espagne qui a vu la victoire du Barça sur le Real sur le score de 5-2 ce dimanche, cette finale est toujours sur toutes les lèvres et elle a fait l'objet d'un débat sur le plateau de la grande team de la 3. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. Débrief du Classico d'hier, Barça Real Madrid. Roger Stéphane. Non, un seul mot, c'est humiliation. L'humiliation infligée par le Barça au Grand Real de Madrid. 5-2, finale de la Super Coupe d'Espagne à Jeddah en Arabie Saoudite. Un Barça de grands jours qui a fait sensation véritablement. Et c'est le Real de Madrid qui ouvre le score sur une action à 2 entre Vinicius et Kylian Mbappé, 1-0. Et puis après, plus rien. Le collectif du Barça a pris le jeu en main, avec quelques individualités aussi. Ce jeune Yamal, Rafinha, et surtout un troisième but d'anthologie. Cette transversale du latéral droit Koundé en direction de la tête de Rafinha, qui place une tête magnifique. Courtois ne peut absolument rien. Véritable récital de l'équipe du Barça. On n'a pas du tout reconnu l'équipe du Real de Madrid, notamment ses individualités habituelles, que sont Rodri, bon, qui a mis un bon coup franc quand même, Jude, etc. C'est peut-être Mbappé qui s'est un peu bien battu, mais ça n'a pas suffi. Devant, il y avait une équipe bien organisée. Cette équipe du Barça au milieu de terrain avec Cassano, avec Pedri, avec Yamal, avec Rafinha, avec Lewandowski. Le Barça a donné une vraie correction au Real de Madrid. Ça fait 2 fois cette saison. Il y a eu le 4-0 en championnat du côté de Bernabéu et ce 5-2 du côté de l'Arabie Saoudite. Ça fait 9 buts plantés au Real de Madrid en 2 matchs. Bravo tout simplement aux Barcelonais qui, sur ce match-là, était beaucoup plus fort que le Real de Madrid. En 5 minutes dès le début du match, ils avaient pris la température de l'adversaire. Malheureusement, ils ont manqué 2 ou 3 occasions. Derrière, il y a eu le but, mais ça ne les a pas découragés. Ils ont déroulé derrière. Bravo à Yamal et à ses aînés qui ont pulvérisé, c'est le cas de dire, le Real de Madrid. Mais Roger Stéphane, tout ça, aussi des mots comme ça. Non, c'est-à-dire que c'est un supporter du Milan AC, du Milan AC qui regardait 2 équipes qu'il aime bien aussi, Real Barça. Donc le regard extérieur d'un autre, qui supporte notre équipe, j'ai vu du grand Barça. C'est un peu dommage pour le Real de Madrid qui s'est fait laminer, c'est le cas de le dire, mais ça arrive aussi aux plus grands. Les plus grands se font humilier. Et hier, le Barça a humilié le Real de Madrid. D'accord, merci beaucoup Roger Stéphane. Coach Kwadjo Georges, oui. Ben oui, Roger Stéphane a tout dit. Et il a commencé par de grands termes et il termine pour dire que ça arrive aussi aux grands. Voilà. Ça arrive aux grands, c'est ça le football. Et une équipe comme le Real de Madrid est une grande équipe de football du monde. Mais il arrive que par moment, une équipe peut déjouer. Cette équipe du Real a déjoué sur ce match et tout le monde a vu les insuffisances, tant sur le plan de l'alignement de la défense, tant sur le regroupement défensif, la compacité du bloc équipe qui a manqué à cette équipe de Real. Sinon, ce qui était sa force auparavant, c'est de se regrouper et d'attendre l'adversaire et de donner de grandes balles par devant à ces flèches qui sont Vinicius et 2 fois ou bien Mbappé pour aller attaquer comme sur ce premier but que Mbappé a mis. Malheureusement, ça n'a pas marché et ça arrive. Et ça, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça la vie des grands clubs. Voilà, vous l'avez dit, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas, Noël? Oui, enfin, c'est pas la fin du monde. C'est vrai que j'écoute un petit peu, enfin, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Roger Stéphane. Oui. Bon, c'est du Roger Stéphane, hein, il a tendance à bien faire mouliner la sauce. Mais ce que je veux dire, c'est que le coach s'est trompé. Honnêtement, le coach, avec tout le respect que je le dois, c'était un entraîneur quand même de renom qui a gagné. Vous pensez qu'il y avait un problème de coaching avec Ancelotti? Non, mais il s'est trompé dans sa composition de départ, quoi. Il s'est trompé dans sa composition de départ. C'est vrai qu'on en a discuté un petit peu avec Jean-Philippe en off. Il a fait des choix qui restent quand même des choix un petit peu douteux. Mais voilà, à côté de ça, à côté du fait que le coach se soit trompé, je pense que le Barça a quand même déployé un football de très haute volée. Franchement, c'était chirurgical, c'était précis. Il n'y avait vraiment aucune erreur. Tout était vraiment millimétré. Donc c'est vrai que le coach s'est trompé. Ils ont pu réduire, j'ai envie de dire, la suprématie de Barça, mais le Barça d'hier était trop fort. Vous voyez le but de Yamal, même un joueur comme Rudiger, qui est quand même très fort. Rudiger, on le connaît. Je veux dire, on connaît sa science du placement, mais il était aspiré comme un jeune joueur, quoi. Il était aspiré au milieu de terrain, du coup, ça a laissé un décalage derrière, et Yamal, il a fait ce qu'il voulait, quoi. Et on s'est rendu compte que Tchouaméni, qui est un joueur extraordinaire par ailleurs, mais hier, on s'est rendu compte que c'était pas son jour. Non, déjà, c'était pas son jour, en plus, c'est pas son poste. Parce qu'il a fait des erreurs de placement, des erreurs de lecture, on a compris que c'était pas son poste. Et en plus, il était dans un mauvais jour. Ouais. Le coach l'a quand même compris, à un moment donné, il a fait sortir. Mais c'était trop tard. En tout cas, bravo au Barça, parce que quel que soit ce que je disais en entrée, quelle que soit la position qu'on peut avoir en tant que supporter,
c'est le football qui sort vainqueur parce que franchement, ça fait plaisir de regarder une telle belle équipe. Une telle belle Bravo, bravo à elle.